Yo les traders, alors le CAC 40 clôture à 6441,50 avec plus 0,39% de hausse à 17h35 au fixing, mais il repère moins 0,28% à 22h, soit 6423 points donc en hors séance. Alors, le point de vente demain, c'est 6349. Si le CAC 40 va à 6349, nous passerons vendeur. Le DAX, quant à lui, clôturé à 13 688,75 points avec plus 1,15% de hausse. Beaucoup plus accentué que le CAC, la hausse sur le DAX, et il ne reperdait seulement que moins 0,33% à la clôture en THS à 22h à 13 644 points. Alors, nos algorithmes sur Metastock concernant le DAX donnent un point de vente demain, mercredi, à 13 294 points. Donc 13 294 points et nous passerons vendeur sur le DAX mercredi 9 novembre. Concernant Total Energy, comme vous le savez, je trade aussi l'action Total Energy en fast trading. Donc il y a une partie des actions Total qui restent en portefeuille pour du long terme, voire très long terme. Par contre, quand il y a un signal de vente, on allège sur cette action, tout du moins dans ma stratégie. Donc, on avait eu un bon signal d'achat là, qui est toujours acheteur. Mais la bougie d'aujourd'hui m'encourage à vous donner quand même le point pour mercredi, pour demain mercredi, au cas où les choses se passent mal. C'est 55,30 €. Donc, au-dessus de 55,30 €, on restera toujours acheteur sur ce titre. Et par contre, à partir de 55,30 €, eh bien, on allégera sur Total. Alors, on est très loin du point parce que, je vous rappelle, c'est un algorithme qui est calculé pour justement faire du moyen long terme. On est en phase trading, swing trading, on n'est pas en trading intraday. Et donc c'est un algorithme qui prend son temps, mais qui vous donne des mouvements relativement sympathiques. Preuve en est, c'est qu'on avait une vente ici, on s'est racheté là, et puis là on est acheteur depuis cette date, et là en fait c'était le 3 octobre, depuis le 3 octobre on est toujours acheteur sur Total. On avait acheté, je crois, à 48, 40, un truc du genre. Regardez les vidéos, je vous avais donné le signal, en tout cas sur Total. Alors, concernant Tupperware que je vous avais conseillé à l'achat hier, gagne encore aujourd'hui 9,68%, donc 9,68% de hausse quand hier elle avait déjà gagné plus de 20%. Donc on voit qu'il y a une force acheteuse très forte sur le titre. Graphiquement, peu de choses à dire graphiquement, parce que en théorie, dans la bougie d'hier que je vous avais donnée hier, il n'y avait pas vraiment matière en analyse graphique à acheter ce titre, mis à part la nouvelle dont je vous avais donné, qui était quelque chose de particulier. Mais on avait quand même Directional Index Mouvement qui était acheteur sur ce titre. Moi, j'aime bien regarder la moyenne 2 jours, 12 jours. Bien sûr qu'elle ne sera sûrement pas acheteuse, mais on voit qu'on s'en rapproche. Donc, on va attendre aussi une confirmation sur ce croisement de moyenne mobile, et qui va conforter notre signal d'achat ici. Ça serait assez sympa de voir cette moyenne croisée demain ou après-demain. Dernière petite chose sur Tupperware. Donc on a tout simplement eu ici, pour ceux qui ne m'ont pas écouté hier, 3 sorties de Bollinger. C'est extrêmement rare de voir ce type de figure. On voit assez fréquemment une sortie de Bollinger, voire deux, comme là. On avait vu 2 sorties de Bollinger.
Vous le voyez ici très bien. Vous voyez ce que ça fait derrière. Donc, il faut imaginer qu'une sortie de Bollinger, c'est comme si on s'enfonçait sous la mer. Vous voyez. Et puis, à un moment donné, ben, on revient au-dessus de la surface. Hein, c'est comme un bouchon en liège. Ouf, ça repart et il peut y avoir une inertie qui peut vous faire monter de très haut. Puis parfois, vous avez seulement un mouvement comme ça. Ou même si on avait un mouvement comme ça nous amènerait quand même, somme toute, sur du 6 euros, 6,20 € en gros. Donc ça serait déjà pas dégueulasse comme mouvement, puisque là déjà on prend plus de 10%, nous, même si on n'a pas pris les 20% hier, on prend plus de 10, on doit prendre 12% depuis notre achat hier, donc 12% c'est déjà pas si mal. Si demain on refait un petit 5 ou 6%, ça serait quand même bon à manger. Maintenant, pour ceux qui veulent gagner plus d'argent, il faut prendre plus de risques et il faut savoir prendre des pauses plus longues. Et je pense que c'est un titre qui peut remonter sur, parce qu'il y a eu un gap ici, hein, tout simplement. Peut-être pas sur le haut du gap ici très rapidement, mais je pense qu'on peut aller se promener sur les 6 euros, 6,85 €. Ça me paraît quelque chose de jouable. Et si on cassait cette petite moyenne mobile du centre, on pourrait, pourquoi pas, aller combler le gap à 7,66 €, voire aller se balader sur les 8 €. Moi, perso, sur les 8 €, ayant acheté à moins de 5, hein, je pense que il est fort probable que je sortirai de ce titre. À savoir que bon, j'ai une petite ligne, hein, et puis quand on a gagné pas mal sur un titre pareil, qui n'est pas une société qui se porte à merveille, il faut quand même le dire. Donc il faut savoir, une fois qu'on a tiré parti d'une spéculation pareille, parfois prendre ses bénéfices, c'est sage. Et c'est ce qu'il faut faire tout simplement. Voilà, donc les amis, je vais vous laisser là en vous souhaitant une excellente fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.